Bonjour. Au programme aujourd'hui, Pierre Carré du journal suisse Le Temps, Victor de la chaîne ESPN Amérique du Sud et Sébastien de La Voix du Nord qui va nous parler des mines. En attendant, peux-tu nous parler du carnaval de Dunkerque ? Ouais, bienvenue à Dunkerque, parce qu'à Dunkerque, ici, c'est la ville des pêcheurs et c'est les enfants de Jean Bart. Et nous, on a l'habitude de fêter les campagnes de pêche et c'est pour ça qu'avant de partir faire les campagnes de pêche, on se retrouve tous et on fait la fête et on va dans les rues, on chante des chansons du carnaval et puis après, on se met en dessous de la mairie de Dunkerque et là, il y a le maire de Dunkerque qui lance des harengs et on est tous là derrière pour attraper les harengs et on chante. Les hommes sont habillés en femmes, les femmes sont habillées en hommes. C'est faire la fête, quoi. Comme tu vois, à Dunkerque, ici, on est là pour profiter. Et puis en plus, on va de chapelle en chapelle, donc c'est-à-dire qu'on va de maison en maison. Enfin, les Dunkerquois ont l'habitude de bien recevoir les gens et ils nous proposent ce qu'on appelle du podang, par exemple. Donc c'est le pudding anglais, mais version dunkerquoise. Et puis à boire aussi. Bon, on va pas l'oublier quand même. Voilà. Et puis après le jet de hareng, il y a le rigodon final. Donc on tourne autour de la place Jean Bart. Donc Jean Bart qui est l'emblème de Dunkerque et qui a sa statue sur la place Jean Bart. Et on tourne autour du kiosque sur lequel les musiciens donc, de la clique jouent pendant une bonne heure. Et on s'amuse et c'est carnaval, c'est super, faut venir vraiment. Voilà. Et on peut vous chanter la chanson aussi. Hein. Vive les enfants de Jean Bart, ce sont des femmes gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. Vive les enfants de Jean Bart, ce sont des femmes gaillards pour les fêtes et pour les balles du carnaval. C'est super ça, on se retrouve l'année prochaine au carnaval de Dunkerque. En attendant, place au générique. Qu'est-ce que je fais? Je fais ma sieste. En attendant que madame se réveille, on retrouve Pierre Carré avec Ilyes. Bonjour. Eh bien bonjour. Comment ça va? Eh ben ça va. Et toi? Ça va. Combien de Tours de France as-tu fait? Je sais pas, parce que j'ai commencé très jeune, j'avais 17 ans, et j'avais créé une radio dans mon lycée. À l'époque, le directeur, qui s'appelait Jean-Marie Leblanc, très gentiment, m'avait envoyé une petite accréditation par la poste, t'imagines? Alors j'étais tout fier. Puis ensuite, j'ai toujours suivi le Tour de France chaque année. Alors parfois c'était une étape, parfois c'était toutes les étapes. Bah ouais, je suis presque resté sur le Tour de France depuis mes 17 ans. Dans ces années, lequel était pour toi le meilleur? Le meilleur des Tours de France, tu veux dire? En fait, je vais te faire une réponse qui n'est pas très précise, mais je crois que je les ai tous aimés parce qu'ils ont tous raconté une histoire différente. Quand je suis arrivé, il y avait les héros de mon adolescence. Tu parles, j'avais 17 ans, donc il y avait les coureurs de la Deutsche Telekom. Ulrich, par exemple, moi j'aimais beaucoup, plus que Virenque. Et puis ensuite, tu avais les années Armstrong. Alors il y a plein de journalistes qui te disent années Armstrong, c'était catastrophique, etc. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Tu vois, quand tu es journaliste, Armstrong, c'est un personnage incroyable. C'est un personnage incroyable. Les questions qu'il soulève sont incroyables. Il y avait une odeur de scandale. Tu arrivais sur le Tour de France, mais tout le monde était hyper nerveux. C'était une pièce de théâtre du 18e siècle. Donc c'était des jolis tours. Je me suis plus ennuyé sur les tours des années Sky, tu vois, plus récemment. Mais j'avais aussi plein de copains dans le peloton. Donc tu le vois différemment, tu discutes différemment. Chaque tour, tu sais pas ce qu'il y a. En fait, tu sais, c'est le calendrier de la vente. Tu ouvres une petite fenêtre comme ça, et puis tu sais pas exactement la forme ou le goût du chocolat qu'il y a dans la case. Et moi, je me suis jamais ennuyé ici. Quel est le rôle, à tes yeux, un bon journaliste du Tour? Alors d'abord, je crois on a tous une mission différente, tu sais. Puis par exemple, on a des contraintes différentes. Il faut partir de là, hein, parce que moi, par exemple, tu vois, je travaille pour un journal suisse, Le Temps, dont je suis très fier, un très beau journal. Mais par contre, il faut que j'envoie tôt, parce que nous, le journal, il part chez l'imprimeur très tôt. Donc à 18h30, 19h, je dois envoyer l'article.
quand tu sais que les étapes se finissent à 6h moins 10, c'est tôt, quoi. Donc tu pars des contraintes. Après, tu fais ce que tu peux. Imagine, tu veux faire un article sur des cours colombiens, tu parles pas espagnol, donc tu dois te débrouiller autrement. Donc, en fait, c'est ça, c'est que de la débrouille. Au début, on se dit, ah là là, on a plein de grandes idées, on a plein de grands rêves, on a plein de grandes ambitions, et en réalité, et c'est le réel qui te permet de redessiner tout ça. Alors, ici, pour moi, ce qui est important, c'est quand même raconter des histoires. Je crois beaucoup à ça. Pour moi, le cyclisme, c'est pas une science, c'est un art. C'est des histoires. Il y a la télé. La télé, très bien. La télé, elle te montre une course, elle te montre un certain déroulé, elle te montre une construction de l'étape. Mais en fait, toi, tu dois te réapproprier. C'est ton histoire. Tu dois raconter le Tour à ta manière, avec tes mots, avec l'endroit où tu étais dans la journée. Parce que, tu vois, là, aujourd'hui, on est en salle de presse, mais moi, c'est pas un endroit que j'aime du tout. Je préfère qu'on aille dehors, des fois qu'on s'asseye dans l'herbe, t'enlèves ton accréditation, tu es au milieu des spectateurs, tu fais des rencontres, et c'est super, parce que tout d'un coup, au lieu d'avoir le point de vue de tous les journalistes qui sont assis en randonnion dans une salle polyvalente, là, je sais pas où on est, dans un terrain de sport, là, au lieu d'avoir ce point de vue-là, un peu comme tout le monde qui est aligné comme des petits pois dans une même boîte, tu peux avoir le point de vue du spectateur, c'est super, tu pourras avoir le point de vue d'un mécano, tu pourras avoir le point de vue de la personne qui est dans la voiture balai. Et j'adore finalement qu'on multiplie les points de vue. Parce qu'au fond, on est tous détenteurs d'une petite vérité sur le Tour de France. Et si tu veux comprendre ce que c'est le Tour de France, il faut que tu prennes tous ces petits morceaux de vérité et tu les assembles comme si tu composais un puzzle. Et à la fin, tu as un truc qui ressemble au Tour de France. Un seul point de vue ne te donnera jamais la quintessence du Tour. Donc l'idée, c'est de bouger, de raconter des histoires et puis d'être honnête aussi. C'est-à-dire de ne pas raconter ce que toi, tu penses, enfin, il faut pas que tu racontes ce que tu veux voir, mais il faut que tu racontes ce que tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. Et alors, parfois on dit que on ne voit que ce qu'on veut voir. Ça pose des grandes questions, un peu de philosophie, mais il faut que tu racontes les choses, même quand elles sont désagréables à raconter. Et parfois, quand Pogacar se fait siffler, il faut pas hésiter à en parler. Donc, il y a une question d'honnêteté aussi qui est importante dans ce travail. Tu es ici pour quel média et quelle est ta journée type? Alors, je suis pour un journal suisse qui s'appelle Le Temps, qui est donc sur la partie francophone de la Suisse, c'est-à-dire la Romandie. Les grandes villes, c'est Genève, c'est Lausanne, je suis sûr que tu les connais. Et donc Le Temps, après, avec un grand regard international aussi. C'est un journal qui est très ouvert aux autres pays, à l'actualité, qui aime beaucoup l'économie, qui aime beaucoup la géopolitique. Donc moi, je peux de temps en temps parler de l'économie dans le vélo, tu vois. Je vais faire un article sur Nike qui revient dans le vélo, parce que pendant longtemps, il n'était plus présent dans le peloton. Et ça, c'est un article qui intéresse les lecteurs, je pense, de mon journal. À journée type, on va au départ, pas toujours, ça dépend un peu des horaires, tu vois, puis de la route. Au départ, c'est bien parce que tu peux discuter avec des coureurs, mais pas toujours, notamment au départ, la deuxième étape, il y a eu quelques véhicules embourbés, puis les coureurs sont arrivés en retard, et puis il a plu. Voilà, tu composes avec toujours ces aléas. Pour moi, le plus important, c'est d'envoyer l'article à 18h30, 19h, dans le plus tard des cas. Et donc, une fois que tu sais ça, en fait, tu pars, c'est une sorte de rétro-planning, tu pars de 18h30, 19h, et tu descends. Tu te dis, bon, maintenant, tu vois, à l'heure où on se parle, déjà, je devrais être en train de commencer à écrire. En fait, le vrai problème, si tu veux, c'est déjà la route du Tour, ce qu'on appelle faire la route du Tour, ou même faire le Tour de France. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que souvent, tu es au départ, et si tu veux rejoindre la ligne d'arrivée, il faut que tu prennes le fameux itinéraire hors course, quoi, l'itinéraire bis, un peu la route des vacances. Donc, c'est une autoroute, c'est une route parallèle. Donc, tu es dans la même région que le Tour, mais tu n'es pas sur la route du Tour. Donc, tu es obligé d'imaginer un petit peu ce que les coureurs vont voir. Tu ne roules pas sur la route des coureurs. Encore une fois, ce qui compte pour moi, c'est arriver à donner satisfaction aux personnes qui m'emploient dans l'espèce de grosse mécanique. Parce qu'une fois que j'envoie l'article, il est relu, ils vont choisir une photo, et puis quelqu'un appuie sur le bouton, ça part à l'imprimeur. Donc la journée, en fait, ce qui compte, c'est d'écrire tout le temps. Le matin, tu te lèves, tu n'as pas pris le petit déjeuner, tu écris des petits morceaux, un petit paragraphe par-ci, tu écris tout le temps. Dans la voiture, ça serait idéal aussi, écrire des petites choses, passer un coup de fil, vérifier. Tu passes tellement de temps dans une voiture sur le Tour qu'il faut prendre tous les petits moments possibles pour être en mouvement, pour être dans l'écriture, dans la recherche, dans l'invention, dans la trouvaille des idées. Merci. Avec plaisir. On retrouve Sébastien pour les anecdotes de Dédé car il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et non, Dédé est là et il est bien là, il va pas laisser sa place. Bon, on se retrouve avec Dédé pour les anecdotes de Dédé. Dédé, c'est quoi ces pyramides qu'on voit au bord des routes? Des pyramides, tu te crois en Égypte, toi? Des pyramides. C'est fait comment, ces trucs-là? Tu sais ou pas? Tu dis des pyramides. Tu es sûr que c'est des pyramides? Oui.
Mais c'est pas des pyramides, ça s'appelle des terrils. Ce sont les résidus de mines, c'est-à-dire que quand tu vas dans une mine de charbon, en fait, il n'y a pas que du charbon dans la mine de charbon, il y a des cailloux, il y a de la caillasse, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Alors tu fais quoi? Tu vas extraire tout ça, tu ne le laisses pas au fond de la mine. Donc en fait, progressivement, tu descends, tu fais des galeries, tu récupères le charbon là où il y a les veines de charbon. Et puis pour y accéder, tu as toute cette saloperie, à penser comme ça, en fait, qui ne sert pas à grand-chose. Tu le sors de la mine et t'en fais un tas. Et donc c'est un gros tas. Et ce gros tas, ça s'appelle un terril et pas une pyramide. Et donc ces gros tas, ces terrils, ils ont façonné une partie du relief de la région. Évidemment, le nord est connu pour ses terrils, c'est-à-dire pour ces amas de restes de mines qui n'ont pas de valeur. Alors ils en ont fait des espèces de petits monticules et puis progressivement avec le temps, comme les mines ont été fermées parce que le charbon à extraire en France coûte très cher, trop cher, et que les mines se sont un peu épuisées, eh bien qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé ces terrils, on a laissé ces monticules, ces collines, et avec le temps, eh bien, il y a de la terre qui vient dessus, il y a des graines qui viennent dessus, et puis on commence à voir de la végétation, commence à y avoir des arbres, et donc tout ça, ça se végétalise. Il y a même des gens qui les utilisent pour faire du ski, alors pas du ski sur de la neige, mais du ski avec des skis, avec des rollers, et ils utilisent en fait ces montagnes artificielles, ces collines artificielles pour faire du sport, pour faire du VTT, pour faire de la marche, pour faire de la rando, parce que les points de vue sont superbes. Et donc ces terrils, on les trouve généralement à proximité des puits de mine, c'est-à-dire de là où les gens descendaient dans la mine pour aller chercher et extraire le charbon. Ça, c'était il y a quelques dizaines d'années de ça, et c'était des métiers très très durs, des vrais métiers où on souffrait, on était à quatre pattes, c'était un temps qui est un temps aujourd'hui heureusement révolu, mais ça reste l'histoire, ça montre l'histoire d'une région, l'histoire des pays du Nord qui sont évidemment empreints de ces mines et donc de ces terrils. Voilà, donc ce ne sont pas des pyramides, tu peux toujours y chercher des sarcophages ou des pharaons, tu n'en trouveras pas. Aya, c'est quoi ça? Une pieuvre. Et c'est quoi le but? À retransmettre à tous les pays du monde, avoir le tour en direct. Même en Argentine et en Colombie? Même en Argentine et en Colombie. Ça tombe bien, on a interviewé Victor GSPN Sud-Amérique. Hola, mucho gusto. Muchas gracias. ¿Puedes presentarte? Soy Víctor Hugo Peña. Soy Je suis corredor ancien profesional de hace professionnel. muchos J'ai años, que ya participé au corrí Tour de el Tour de France Francia 4 fois. 4 veces y ahora trabajo para la Et televisión maintenant, de je travaille pour la Latinoamérica, para el télévision canal latino-américaine. ESPN. Pour quel média travailles-tu? Pour ESPN. Sí. ¿Cómo está representado el Tour en tu país? Soy colombiano y Je suis el colombiano. ciclismo Le en Colombia cyclisme es en un Colombie, deporte c'est un sport national. que ya ganamos el Tour de On Francia a en gagné le Tour de France en 2019 2019 con, Egan avec Bernal. Egan Bernal, Nairo Quintana, qui a hizo remporté le segundo y classement ganó la du meilleur camiseta de jeune, joven. Lucho Lucho Herrera, Herrera, el qui a eu le anterior, fue maillot à líder de poids, la montaña. Santiago Botero, también qui a gagné ganó des etapas. étapes Yo aussi. fui Moi, el j'ai été le primer premier latinoamericano latino-américain que qui a fue été líder leader del du Tour en en 2003, 2003. pendant 3 jours. Por J'avais 3 le días maillot estuve jaune, con la donc camiseta c'est un amarilla. sport Así que pues es un deporte très bien important. importante. Comment ¿Cómo est se diffusé le transmite Tour el sur tour en votre su chaîne? canal? Nosotros Nous, on hacemos fait la la transmission transmisión en en direct. directo, toda la Pour toute la l'étape, etapa dès le desde début que à la comienza fin. la transmisión y lo On vemos para transmet pour la Colombia y Colombie para et pour toute toda l'Amérique latine, Latinoamérica, du desde Mexique México hasta jusqu'à Argentina. l'Argentine. A ustedes. Tu sais qu'on est célèbre au Tour? Ah bon? Comment ça? Ben, tous les jours, ils diffusent nos images du jour. Et tu crois que je vais croire ça? Au moins, j'ai essayé.
tu vois le gars tout à l'heure qui nous a dit qu'il jetait du hareng par la fenêtre. Tu sais ce qu'il en fait après? Non, je sais pas, mais je sais que Daoud et Amira en ont récupéré pour faire un waterzone. Bienvenue à cette troisième étape entre Valenciennes et Dunkerque. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite recette accessible à tous. Le waterzooi de poisson. Un ragoût venant de la frontière flamande que vous pouvez accommoder avec de la viande de poulet. Mais nous aujourd'hui, c'est poisson. On vous a choisi 2 beaux filets. Poisson blanc ou saumon. De beaux légumes de marché, des carottes, des pommes de terre, du céleri et un bouquet garni. On taille tous nos légumes, sans oublier le céleri. Alors Daoud, l'eau elle est chaude? Oui. Alors maintenant, mets le bouquet garni dans l'eau, les oignons. Le céleri. Les carottes. Et les pommes. Et maintenant, je fais quoi? Et maintenant, tu recouvres pendant 15 minutes. Et maintenant, on va s'occuper du poisson. Pour le poisson, nous avons choisi du cabillaud, du saumon. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est du lieu noir. Et on va faire quoi du lieu noir? Maintenant, on va les couper en petits carreaux. Avec ou sans marge? Je veux dire petits carrés. Maintenant, on va les pocher pendant 10 minutes. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 10 minutes, Amira? Pendant ces 10 minutes, nous allons faire notre crème. On rajoute 150 g de crème fraîche. La touche du chef, le citron. Tu me payes un coup? Mais non, moi aussi j'ai une petite astuce de chef. Un petit filet de vin blanc de la sauce. On retire notre poisson et on garde le bouillon. Et le bouillon, on en fait quoi? Le bouillon, on le met avec les légumes. On enlève les légumes du feu. On lie la sauce avec le bouillon. Ensuite, place au dressage. Pour la présentation, vous pouvez mettre des petites pommes de terre, ensuite le poisson, la sauce, tu peux nous arroser s'il te plaît, et des crevettes pour la présentation si vous voulez. Retrouvez-nous sur notre émission Des tours sur les tours, nos interviews, nos rencontres, souvent exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus. Petit résumé de cette troisième étape du Tour de France entre Valenciennes et Dunkerque. Notre journée en photo sur nos différents réseaux sociaux, notre émission à découvrir sur TV Pichoun. On passe à table. Un petit tour de moulin à poivre, du cerfeuil. Vous avez vu, le waterzooi, c'est pas si compliqué que ça. À demain.